Le couple, c'est un échange. Le couple, c'est on va se dispatcher les tâches, d'accord? Alors, je ne parle pas de tâches physiques, ce n'est pas le débat de ce soir. Ceux qui, évidemment, veulent le faire, c'est très bien de voir qui peut éventuellement peut faire la vaisselle et puis d'autres vont s'occuper des enfants et plein d'autres choses comme ça, mais ce n'est pas le débat de ce soir. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi dans des couples, il y a des moments où l'un et l'autre sont dans une espèce de tension comme ça grésille et ça va pas, d'accord? Bon, il y a souvent un problème, on va dire que de se mettre à la place de l'autre, d'accord? Il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. J'invite d'ailleurs énormément de personnes à faire un exercice en PNL que j'ai dernièrement donné à une personne qui souhaitait s'améliorer. Et je vais vous le décrire tout de suite. C'est un exercice qui vaut son pesant d'or parce qu'il vous permet d'avoir la paix conjugale, mais aussi de trouver ce qui ne va pas chez vous face à d'autres, ou en tout cas quand il y a une relation, on va dire comme ça, avec quelqu'un qui est un peu tendu, d'essayer de comprendre, d'essayer de trouver quel est le bug. Le principe, il est très simple. Vous vous mettez dans une pièce, au calme, d'accord? Dans cette pièce, vous allez choisir un endroit. Et dans cet endroit-là, vous allez vous y incarner. Je m'explique. Imaginons qu'on va prendre un exemple d'une salle où il y a des carrelages, par exemple du carrelage. Vous allez décider que le carrelage qui se situe juste en dessous de vous, c'est votre place, ça va vous incarner à vous. D'accord? Vous allez ensuite définir un carrelage ou une partie du parquet, peu importe ce que vous avez au sol, qui va incarner la personne avec qui vous êtes en brouille, avec qui vous avez des tensions, avec qui ça ne va pas, avec qui vous n'arrivez pas à vous entendre, peu importe. D'accord? Bon. Lorsque vous avez défini ces deux espaces, on va dire, ces deux endroits, vous allez commencer à vous mettre et à vous installer dans votre espace et commencer à parler comme si la personne était en face de vous. Ne vous en faites pas, c'est pas de la paranoïa, c'est pas de la schizophrénie, il n'y a pas de problème, mais c'est très efficace. Donc vous allez commencer à parler, et donc c'est pour ça qu'il faut le faire seul, parce que on peut être dérangé par le regard des autres, mais commencez à parler, à vous adresser à la personne avec qui vous avez des problèmes. Ça peut être, on va dire, prenons le cas d'un couple, une femme par rapport à son mari par exemple, et lui déballer vraiment tout ce que vous avez sur le cœur. Il y a ça qui va pas, et j'en ai marre que tu me parles comme ça, et là tu m'as parlé comme ça, et je peux plus vivre cette vie, et j'en ai marre, etc., etc. Quand vous sentez que votre sac est vide, d'accord, vous allez vous placer à la place que vous avez définie pour, on va dire, pour votre mari, pour le coup. Vous allez vous tourner vers la place que vous incarniez, d'accord, spatialement parlant, et vous allez commencer à incarner la place de votre mari. Mais c'est quoi incarner votre mari? Attention, il faut être le meilleur avocat qui soit. Vous incarnez votre mari, vous devez sortir des arguments béton armé. Et quand vous avez pris la place de votre mari, sorti les arguments qu'il fallait, alors dans ces cas-là, vous vous remettez à votre propre place et vous réagissez. Comment vous avez accueilli ces réflexions-là? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous ne les comprenez pas? Si vous ne les comprenez pas, vous demandez des explications. Et ce n'est pas une blague, encore une fois, ce n'est pas de la schizophrénie, mais c'est un travail en PNL qui est extrêmement, extrêmement efficace. Et vous faites cet aller-retour continu, d'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce de paix, hein, une espèce de statu quo comme ça. Ensuite, on va faire rentrer dans le jeu une personne qui est ce qu'on appelle une personne neutre. Une personne qui connaît le couple, par exemple, ou les deux intervenants, on va rester sur le couple, et qui a une vision sans aucun intérêt, mais qui aime les deux intervenants et qui a envie que ça se passe bien. Alors, on va l'incarner cette fois-ci. On va aussi choisir une place sur le sol pour incarner cette personne. Et on va prendre cette place-là et on va parler à la place, pardonnez-moi, de cette personne en toute neutralité. Et on va s'adresser aux deux personnes, aux deux intervenants, par exemple, du couple. Et on va leur dire, moi je ne comprends pas comment tu peux réagir comme ça, alors que lui, il te dit ça, et toi, tu réagis comme ça, etc., etc. C'est le médiateur, on va dire ça comme ça. Bon. Ensuite, quand ce médiateur a dit ce qu'il avait à dire, et évidemment, vous n'hésitez pas à repasser dans les places que vous incarniez ou que votre époux, qui incarnait votre époux, pour toujours répondre et essayer de cerner la situation. Vous allez incarner un quatrième et dernier personnage, si je puis dire, c'est le personnage qu'on va appeler spirituel. Alors, on pourrait imaginer que, entre guillemets, c'est Dieu, mais ça peut être
un peu trop mal interprété, on va dire ça comme ça. Alors, on va dire que c'est un être spirituel qui va regarder ça avec la spiritualité, la foi. Et vous allez vous mettre sur à la place de cet être supérieur, on va dire ça comme ça. Évidemment, on parle il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui de Dieu d'Israël. Il n'y a pas de divinité, c'est juste une image, d'accord? Mais voilà, je vous conseille de le faire, de vous mettre sur une chaise ou un élément qui vous permettrait d'être un peu plus élevé. Peut-être prendre une chaise ou un petit tabouret, peu importe, mais pour avoir une vision d'au-dessus, comme ça. Quand vous aurez cette vision d'au-dessus, vous allez encore une fois avoir un dialogue avec les deux intervenants et donner votre avis, etc. Et vous refaites le tourniquet comme ça, d'accord? Quand vous avez passé les quatre intervenants, vous êtes mis à la place des quatre, d'accord? Vous allez voir que quand vous allez maintenant, quand tout le monde a fini de parler, d'accord, même cette entité spirituelle, on peut appeler ça comme ça, à parler, vous allez vous remettre à votre place et faire un bilan. En vous posant la question, mais qu'est-ce que tu en penses? Si vous aviez quelqu'un qui vous posait la question, maintenant que tu as vu tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Et vous allez le dire à voix haute, vous allez donner votre avis à voix haute. Et vous allez voir que la vision des choses que vous avez aujourd'hui, que vous aviez et que vous avez maintenant, est totalement différente. Et ça, c'est une clé pour la paix conjugale, et c'est une clé pour la paix avec qui que ce soit. Si vous sentez que vous avez des tensions avec même votre patron, avec un ami, une amie, une sœur, un frère, peu importe, vous faites ça, c'est un bonheur absolu. Et c'est très très important de le faire, d'accord ?